messieurs les journalistes et les techniciens, bonjour et bienvenue. Donc, cette conférence de presse, comme vous le savez, est l'occasion de rendre publique notre déclaration préliminaire qui constitue une synthèse de nos principales observations et analyses du processus électoral de l'élection présidentielle du 24 mars. Je laisse la parole tout de suite à Madame Malin Björk, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement européen, mes collègues, Mesdames, Messieurs les diplomates de l'Union européenne et des États membres, chers collègues observatrices et observateurs de l'Union européenne et des missions d'observation nationales et internationales. Je suis Malin Björk, chef observatrice de la mission d'observation électorale de l'Union européenne ici au Sénégal pour les présidentielles 2024. Notre mission a été déployée ici depuis mi-janvier sur l'invitation du gouvernement de République du Sénégal, évidemment. Et je suis très honorée de m'adresser à vous pour vous présenter la déclaration préliminaire de notre mission, ce qui est un rapport qui ressemble à nos premières observations et analyses sur l'élection présidentielle du 24 mars. Chers journalistes, tout le monde ici présente, le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne sera présenté aux autorités publiques quelques semaines plus tard. Ce rapport comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral ainsi que des recommandations pour des scrutins futurs dans notre partenariat pour la démocratie ici au Sénégal et en Europe. La mission relève que le vote des jeunes électeurs mérite d'être considéré en tant qu'élément essentiel des futures élections et d'une démocratie inclusive. L'Union européenne continue et continuera à être pleinement engagée dans un processus de soutien et partenariat pour la vie démocratique au Sénégal. Et je tiens à remercier les autorités électorales, les candidats, la société civile et les missions d'observation internationales et nationales pour leur coopération pendant cette mission. Maintenant, j'invite mon collègue, M. Javier Nart, à faire votre présentation de la délégation d'observation du Parlement européen. La réponse peut aller vite et être très claire, non. La réponse est non. Ces irrégularités ne sont pas de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin. Voilà, une mission d'observation électorale n'est pas là pour valider ou même avoir un point de vue sur les programmes politiques d'un candidat ou un autre. C'est très important. Nous sommes là en partenariat pour les institutions démocratiques et consolidation des processus démocratiques et électoraux. Et dans ce sens-là, nous sommes très contentes que le pays a traversé la crise politique, a pu fixer une date pour les élections, a pu tenir les élections ce dimanche dans un climat paisible, apaisé, où les citoyens ont pu faire leur choix. Et c'est nos observations de façon très sincère. Et donc, voilà, pour la collaboration entre l'Union européenne et le Sénégal, c'est un pays très important dans la région, mais aussi pour l'Union européenne. Mais cette collaboration est évidemment, ici on a une délégation sur place, on a les ambassades sur place, on a nos institutions à Bruxelles et dans les États membres qui vont évidemment travailler avec vous pour consolider les institutions démocratiques, mais aussi pour tous les autres chantiers de travail que vous les Sénégalais, vous choisir pour le futur. Merci pour votre participation, pour votre présence. Et nous espérons vous revoir éventuellement pour de nouvelles questions à l'issue de cette conférence de presse. Merci.